On a voulu mettre à l'honneur cette année la Fédération française du bâtiment et je vais appeler M. Milot, qui est le directeur du CFA, du FFB. Fabrice Milot pour le centre de formation. Nous appelons aussi le maître d'apprentissage. Et M. Morano. Lorenzo Morano va nous rejoindre dans un instant. Lorenzo Morano pour la SAS Joseph Martin. Et puis l'apprenti. Et puis, last but not least, ou presque l'apprenti. Julien Vandenberg qui nous rejoint maintenant. Il est là, Julien Vandenberg, l'apprenti plombier. C'est lui qui est au cœur de tout cela. Vous souhaitez également appeler une quatrième personne? Alors, on va faire comme chez Alexandre Dumas. Ils sont 3, mais en fait, il y a un 4e. Ah, les mousquetaires. Qu'on ne voulait pas oublier et qui est le formateur, M. Langlois. Rejoignez-nous sur scène, s'il vous plaît. Oui, l'enseignant. C'est souvent une histoire d'une rencontre avec un enseignant, une passion, et puis voilà. Messieurs, je vais vous demander de vous approcher à l'avant-scène. Voilà. Un petit mot quand même, nous allons, Henri, sur ce prix. Leur demander à chacun de s'exprimer dans le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire très peu de temps. Oui, mais je vais quand même demander à M. Milot, qui a rejoint très récemment, je crois, la direction du CFA, de nous en parler un petit peu. Quel métier, combien d'apprentis? Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci de mettre à l'honneur le BTP CFA de Brétigny-sur-Orge et on est très satisfait de cette mise en lumière. Le BTP CFA de Brétigny compte 400 apprentis et dans tous les corps du bâtiment, peinture, finition, grosses œuvres. J'ai commencé par la peinture, Monsieur Dora, vous avez vu, hein, j'espère que vous êtes attentif à ça. Le gros œuvre, le pôle énergie. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, de manière tout à fait subjective, on a le plus beau CFA du BTP de France, puisqu'il a été construit en 2016. C'est confirmé. C'est confirmé. Par les applaudissements. C'est tout à fait subjectif, bien sûr. Mais je voulais juste rejoindre l'introduction que vous avez fait, Monsieur de Monceau, c'est qu'on est face à une réforme qui arrive et qui aujourd'hui va impacter d'un aspect économique, social, professionnel et aussi éducatif l'ensemble des acteurs économiques et de la formation. Et nous, en tant que BTP CFA Île-de-France, parce qu'on est aussi dans un réseau Île-de-France et national aussi par le 3CA BTP, on est impliqué dans cette formation et on souhaite vraiment prendre la dimension de cette réforme. Et donc, aujourd'hui, face aux entreprises, aux acteurs économiques, on ne sera plus seulement qu'un centre de formation, mais on sera aussi un centre de service à l'écoute des besoins et aussi de ce que les entreprises vont nous redonner en termes de veille technique et technologique. Donc on est prêt à ça, les formateurs, on les prépare aussi à ça, les équipes sont prêtes à ça. Et puis pour terminer, je voudrais juste dire aussi, c'est qu'il y a eu un séminaire national récemment sur BTP qui s'appelait Bien dans ta peau, bien dans ton poste. Et, que du BTP que du BTP, bien dans ta peau, bien dans ton poste. Mais surtout, le sport, parce que le sport a été un vecteur, a aussi été décidé qu'à un moment donné, l'apprenti, pour être bien dans sa peau et bien dans son poste, le sport est aussi un vecteur important dans sa construction professionnelle. Et au mois de juin, il y aura un tournoi national organisé par l'ANSA avec l'Association nationale du développement du sport dans l'apprentissage, un tournoi national de rugby, puisque ça a été décidé au niveau national du BTP CFA dans l'ensemble du réseau. Allez, voilà. Messieurs, on va donner le micro à Julien Vandenberg. On donne le micro à Julien déjà. Alors, on va commencer par l'apprenti. D'accord? C'est une bonne idée. Alors, allez, on commence par l'apprenti. Comme ça, voilà, après, ces formateurs pourront donner un avis. Juste deux questions. Pourquoi par l'apprentissage? Et qu'est-ce qui t'a amené à l'apprentissage? Ce qui m'a plu dans l'apprentissage, en fait, c'est l'alternance, quoi, patron-entreprise. Enfin, patron-entreprise et puis école, quoi. Et puis après, c'est l'occasion d'apprendre un peu mieux, quoi. Il y a l'histoire de la plomberie, c'est une passion. Petit, on s'amuse déjà à faire plombier. On est tous comme ça, non? Non, c'était pas venu comme ça. Avant, j'étais boulanger. Ah oui, Mais alors, pourquoi ce changement? Ça, c'est un parcours. Un changement, en fait, c'est que j'ai fait une allergie à la farine. Donc, et ben voilà. Il a fallu que je retrouve un autre métier. Ouais. Et après, j'ai fait plusieurs stages dans différents domaines. Et j'ai trouvé, après la plomberie, j'ai fait un stage et ça m'a plu. Donc, c'était un métier manuel, tout ça. Donc, eh ben, c'est parfait. Monsieur Langlois, hein, ça doit être un régal. Avec un apprenti comme ça, on peut donner le micro, je vais poser la question, c'est pas grave. Donner à Monsieur Langlois. Oui. Monsieur Langlois a joué un rôle important ici, c'est lui qui a choisi l'apprenti. Et l'apprenti, donc l'entreprise. Donc il va nous expliquer pourquoi, vous, monsieur. Merci.
Donc tout d'abord, je voudrais saluer le parcours de M. Vanderberg, comme il l'a dit à l'instant. Lui, il est vraiment dans une reconversion professionnelle. Donc il était boulanger. On voit quand même l'éloignement entre les deux métiers. On imagine assez facilement les difficultés qu'il a pu rencontrer. Et malgré tout ça, M. Vanderberg a su s'adapter avec, je dirais, vraiment une grande dextérité aux difficultés de nos métiers. Parce que je dis nos métiers, on a plusieurs métiers. Les plombiers, les chauffagistes, on est très liés. Et il produit vraiment un travail de qualité. Et c'est bien de le dire. Maintenant, je pense que je vais laisser la parole à son maître d'apprentissage. Ah oui, à Lorenzo Marano, parce qu'il l'a au quotidien aussi, enfin sur les périodes d'apprentissage, Lorenzo. Donc pour la SS, Joseph Martin. Alors on a un jeune directeur ici, ou un directeur récent, jeune encore, hein, tout est relatif. Hein. Mais on a un entrepreneur encore plus récent, encore plus jeune, hein, un peu plus d'un an dans l'entreprise. Hein. 1 an et demi. Ouais, finalement, on peut être pratiquement potes hein, dans ces cas-là. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de différence d'âge. Effectivement, l'entreprise a 1 an et demi. Et j'ai donc décidé de prendre Julien en tant qu'apprenti, car je suis passé par l'apprentissage et que j'avais envie d'apprendre le métier à une personne qui a envie d'apprendre le métier de plombier chauffagiste. Et j'imagine que quand on... Alors vous avez cette passion, c'est votre entreprise, mais quand vous avez une écoute, ça change tout. Oui, tout à fait. Quelle est sa particularité? Il est très minutieux. Très minutieux. Et c'est une grande qualité qu'il a. On vous applaudit tous et puis on va vous remettre donc les trophées. Et longue route à l'ancien boulanger, désormais plombier.